Ce qui va permettre à Saint-Exupéry de véritablement se faire connaître, c'est Vol de nuit, et Vol de nuit est directement inspiré du deuxième tronçon, puisque après les succès de Cap Juby, Saint-Exupéry est nommé à Buenos Aires, où il est chargé, avec Mermoz, avec Guillaumet, de développer la ligne aérienne. Ça devient une urgence parce que on a la concurrence allemande qui se fait sentir dans l'aéropostale, et donc il faut absolument gagner une longueur d'avance et travailler à la mise en place des vols de nuit. Jusqu'à présent, les vols de l'aéropostale s'effectuent le jour. Mais la nuit, le train regagne l'avance perdue le jour. Et il va falloir absolument développer le vol pendant la nuit. On n'a toujours pas de GPS et on a toujours les mêmes dangers que le jour. Comment est-ce qu'on fait pour se repérer quand on est de nuit et qu'on ne voit pas le sol? Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, le seul moyen à l'époque, c'est de suivre la côte. Ça, la côte, on continue à la voir pendant la nuit. Et donc, vous remarquez ça avec la ligne rouge qui suit la côte. C'est ce qui permet d'assurer le vol la nuit. Et Saint-Exupéry, lui, quand il arrive à Buenos Aires, il est chargé de développer les lignes qui sont en pointillé. La ligne rouge, elle est déjà en place à l'époque quand il arrive en Amérique du Sud, et lui va être chargé d'explorer le reste du continent et de développer, on voit jusqu'au sud, jusqu'en Patagonie, développer la ligne aérienne, et puis également, on le verra tout à l'heure, affronter la cordillère des Andes. Alors, c'est une période d'aisance financière pour Saint-Exupéry, et vous allez voir, je vais parler d'argent dans cette conférence, parce que Saint-Exupéry, après, va connaître de graves difficultés financières qui vont avoir une incidence sur son travail d'écrivain. Mais pour le moment, Saint-Exupéry gagne la somme de 25 000 francs par mois. Et je suis allé sur un convertisseur de l'INSEE. 25 000 francs à l'époque, ça représente environ 18 000 euros par mois aujourd'hui. Donc, c'est la seule période de la vie de Saint-Exupéry où il va connaître une aisance financière. Il en profite pour rembourser toutes les sommes qu'il avait pu emprunter à sa mère. Alors, je vous l'ai dit, le problème de l'Amérique du Sud, c'est la cordillère des Andes, puisque les avions ne parviennent pas à atteindre une altitude suffisante pour la franchir, et donc on recherche un col. Et notamment, vous avez Guillaumet, qui est un pilote accompli, qui recherche un col dans la cordillère des Andes, et qui est surpris par une tempête de neige. Il est pris dans une tempête de neige, il risque de s'écraser contre le flanc des montagnes à chaque bourrasque de vent, et donc il décide d'atterrir, il réussit à atterrir, et il se retrouve seul, en plein hiver, entouré de crêtes qui ont entre 4 et 6 000 mètres d'altitude, et regardez son avion. Son avion, c'est un Potez blanc, un avion blanc sur de la neige en pleine tempête de neige, aucun espoir d'être retrouvé. Guillaumet, comprenant qu'il ne peut pas être sauvé, repéré dans son avion blanc, se décide à marcher, et il va marcher dans la neige pendant 5 jours et 5 nuits. Qu'est-ce qui le motive à marcher comme ça dans la neige? Eh bien, si Guillaumet disparaît, il ne sera pas déclaré mort, et sa famille ne pourra pas toucher l'assurance. Il est donc primordial qu'il marche pour qu'au moins on retrouve son cadavre. Si on retrouve son cadavre, la famille alors peut toucher l'assurance. Et c'est ça qui va motiver Guillaumet à marcher pendant 5 jours et 5 nuits en pleine neige, en pleine tempête de neige. Le but, c'est qu'au moins il arrive que son cadavre arrive à être retrouvé.
Et finalement, à force de marcher, il va finir par tomber sur une bergère qui élève des chèvres et qui va le recueillir et avertir ses camarades. Et Saint-Exupéry, là, vient d'être averti. Il saute dans un avion, rejoint la cabane dans laquelle se trouve Guillaumet, l'accueille et le prend dans ses bras. Et je vous cite juste un petit extrait de Terre des Hommes qui raconte cette aventure. Si on lui parlait de son courage, Guillaumet hausserait les épaules. Mais on le trahirait aussi en célébrant sa modestie. Il se situe bien au-delà de cette qualité médiocre. S'il hausse les épaules, c'est par sagesse. Il sait qu'une fois pris dans l'événement, les hommes ne s'en effraient plus. Seul l'inconnu épouvante les hommes. Mais pour quiconque l'affronte, il n'est déjà plus l'inconnu, surtout si l'on observe avec cette gravité lucide. Le courage de Guillaumet, avant tout, est un effet de sa droiture. Sa véritable qualité n'est pas là. Sa grandeur, c'est de se sentir responsable. Responsable de lui, du courrier et des camarades qui espèrent. Il tient dans ses mains leur peine ou leur joie. Responsable de ce qui se bâtit de neuf, là-bas, chez les vivants, à quoi il doit participer. Responsable, un peu, du destin des hommes, dans la mesure de son travail. Et donc, c'est la grande joie de Saint-Exupéry de récupérer Guillaumet vivant.